Bonjour, nous voici au cœur des montagnes corses, dans la vallée de la Restonica, un site classé pour sa beauté naturelle qui attire de nombreux randonneurs venant du monde entier. Le joli sentier, bien entretenu, mène vers deux lacs, celui du Mello à 1711 mètres d'altitude et le Capitello à 1930 mètres. C'est là où nous allons. Je randonne dans les pas d'Agnès Altipiani, une accompagnatrice de moyenne montagne basée à Corte. Elle a le pied aussi sûr que les bouquetins et elle connaît le nom de toutes les petites fleurs, comme celui des montagnes. Moi, à 68 ans, je n'ai plus la même aisance et j'assure chacun de mes pas, ce qui est la meilleure assurance vie du randonneur. Nous sommes le 10 juin 2018, c'est mon anniversaire. C'est aussi le début de la saison de randonnée touristique, qui cette année est en retard à cause de la pluie. Les aulnes odorants sont des buissons qui sentent bon, des petits arbres. Agnès et moi partageons la passion de la photographie. Elle nous permet de randonner sans nous presser, en admirant la nature, pour en rapporter de belles images. Randonner, ça n'est pas courir. Les petites fleurs méritent qu'on les immortalise. Chaque détail du paysage mérite aussi une photo. Ces chaînes, elles sont utiles aux débutants. Mais quand on a le pied sûr, comme cette professionnelle de la montagne, on peut s'en passer. Il y a près de 200 accompagnateurs en montagne en Corse. Par mesure de sécurité, je n'hésite pas à avoir recours à eux. Cela me permet d'apprécier davantage. Cette belle cascade est le déversoir du lac Mello, qui donne naissance à la rivière Restonica. Nous découvrons des myrtilles, elles ne sont pas encore mûres. J'observe, je photographie. Nous ne sommes pas exactement sur le sentier, car nous voulons photographier les plus beaux endroits. À mon âge, j'ai un peu de mal à suivre une gazelle bondissant de rocher en rocher. Et un petit saut réussi. Je ne me presse plus, surtout en Corse où on dit qui va piano va sano. Nous voici arrivés au lac Mello, à 1711 mètres d'altitude. Je m'y étais baigné le 31 décembre 2013, lorsqu'il était gelé. Agnès a fait les photos, elles sont sur Flickr. Aujourd'hui, le lac Mello est trop chaud pour me baigner, j'ai envie de glaçons. Il y a peu de temps que la neige a quitté les rives du lac Mello et les crocus, ou perce-neige, montrent le bout de leurs pétales. Ce sont des fleurs éphémères qu'il faut vite photographier. Nous profitons du temps qui passe et de la beauté de Dame Nature corse pour tout admirer. Le paysage, cette source, elle nous permet de refaire le plein d'énergie. Nous avons facilement gravi les 200 mètres de dénivelé séparant les deux lacs. Et nous voilà arrivés au déversoir du lac Capitello,
à 1930 mètres d'altitude. Il y a presque foule, c'est-à-dire quelques randonneurs, en ce beau dimanche. Le 10 juin 2018, le lac Capitello est encore bien gelé, mais il y a assez d'eau libre pour que je puisse prendre mon bain anniversaire. Avant de me baigner, je commence par explorer le lac en basket. C'est dangereux si on ne sait pas reconnaître les pièges, mais depuis une quarantaine d'années, j'ai parcouru de nombreux lacs en cours de dégel. Je suis un vieux montagnard prudent. Une belle falaise où l'on grimpe l'été et qui plonge dans la glace bleutée. La glace, la neige, changent de couleur et de consistance. Il y a des endroits où je ne risque rien à marcher et d'autres que je contourne prudemment, car si je tombe, personne ne viendra me chercher ici. Je connais les risques de la montagne, je les respecte. Le long de cette falaise où l'on grimpe, le contraste avec le bleu, le blanc de la glace sous-marine est intense. Des icebergs sont sur le point de se décrocher. Je me régale à immortaliser cette glace éphémère. Certains coins de surface du lac semblent sales. Ce sont des poussières rouges, noires, venues du Sahara, qui ont tracé sur le lac des dessins abstraits. Dame Nature ne connaît pas de frontières et tout se tient dans la nature. Plus j'avance au bord de ces superbes sculptures de glace, et plus j'ai besoin d'avancer. J'ai terminé mon tour de lac et je reviens vers mon point de départ pour me baigner. Quelqu'un d'autre a la même idée que moi. Un barbu, plus jeune, entouré de ses copains, copines. Agnès filme. Je ne suis pas pressé et je prends tout mon temps pour placer ma petite caméra GoPro sur un rocher afin de filmer mon entrée dans l'eau. Elle est vraiment glaciale. C'est de la glace en fusion. Je joue avec cette glace qui se brise quand je la touche. C'est un signe de réchauffement du lac. Je ne peux pas rester longtemps dans l'eau, car mes pieds sont en train de geler. J'ai même du mal à remonter sur les rochers, car mes pieds sont engourdis par le froid. J'ai l'impression d'être un insecte tombé dans l'eau. Je pratique un exercice de yoga destiné à activer la chaleur de mon corps. Ça marche bien pour l'ensemble du corps, mais pas pour les pieds. Agnès filme sous un autre angle et je continue mon petit cinéma réfrigérant. C'est vrai que c'est frais. C'est frais, hein? Oui. Oui, c'est frais. Ça tourne autour du zéro. Faut que je revienne vers ma caméra. Toujours un peu difficile pour remonter
quand les pieds sont engourdis par le froid. Gag. Bien content de remonter. Je recommence mon exercice de yoga avant de m'en tremper une nouvelle fois. J'entre prudemment, car les cailloux sont tranchants. Je recommence mon exercice de yoga, travail des bras, travail de la respiration. La chaleur du corps est commandée par la zone située entre les omoplates. Ce sont les vertèbres les plus importantes, protégées par une zone que certains médecins appellent ingrate. Je fais mon petit tour dans l'eau. Je commence à geler. L'eau glacée stimule mes défenses immunitaires. Une bonne façon de fêter mes 68 ans. Après le bain, Agnès m'accompagne pour faire un tour de lac. Elle a envie de voir de près cette glace en train de fondre. Par sécurité, nous suivons les traces que j'ai laissées sur la neige. Les couleurs sont de plus en plus intenses, avec des contrastes impressionnants, mariant les blancs, les bleus et les noirs. Rares sont ceux qui ont le privilège de marcher au milieu des icebergs à cette période de l'année, en Corse. Nous sommes des randonneurs privilégiés. Nous admirons ce grand spectacle éphémère, prenant des photos, des vidéos. Partager ces photos est très important pour moi, parce que je suis quelqu'un de chanceux. Agnès immortalise aussi des coins de lac inhabituels. On ne se croirait pas en Corse. Une belle cascade saute de caillou en caillou, plonge sous la glace. Agnès est pensive en regardant les dessins abstraits que Dame Nature trace sur le lac. Un visage, des yeux, on peut y voir ce que l'on veut. Bonjour Chouka. Notre randonnée lacustre se termine avec l'envol de ce chouka sur le lac. Un regard vers les montagnes, les dents acérées. Ne vous y engagez pas à la légère. Prenez un accompagnateur, prenez un guide. Vacancez en sécurité. Une vision du lac Melo depuis le lac Capitello.